Europe 1, 8h40. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est notre voisin Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oh, quel bonheur enfin de vous retrouver. Puis mon meilleur public est là. Vous, chers auditeurs, Thomas, Julie, Natacha, Laurent Cabrol, Thomas Joubert. Vous êtes mon meilleur public, je dois le redire. Oh, je suis heureux d'être là enfin parce que la piétonisation, oui, des voies sur berge a démarré, vous le savez. C'est... À Paris, oui. Oui, c'est épuisant. Alors, c'est un test, a prévenu notre chère maire de Paris, Anne Hidalgo. Et le test est concluant. C'est le méga bordel, je le dis. Ouais. Oh, oui, vous n'êtes pas sur place, mais ça bouchonne à tout va. Les voitures roulent grosso modo entre 2 et 4 km/h de moyenne. Ça va limiter grandement, il faut le dire, le nombre d'accidents mortels en voiture. Par contre, à cette vitesse-là, les chauffeurs vont mourir dans leur véhicule, mais de vieillesse. On les embrasse, nos auditeurs, dans leur voiture. Allez, courage, chers auditeurs. Dans à peine 2 petites heures, vous êtes au bureau. On les salue nous aussi. Et en attendant, on vous écoute Stéphane pour les titres de l'actualité. Allez, c'est parti pour les titres avec la rentrée des crasses. Oui, dites-moi, le petit jeu de mots, j'ai inversé une consonne. Dites-moi, mes enfants, quelle rentrée politique, le vice-président du Modem qui sort son tuyau d'arrosage chez Castor. Oui, bon, allez. Laurent Cabrol l'a bien souligné hier. Et un élu du FN qu'on retrouve mort avec des sextoys autour de lui et un collier pour chien autour du cou. Non, vraiment, cette année, on part sur de bonnes bases. On dit que le pouvoir rend aphrodisiaque, mais il rend surtout obsédé, franchement. Ouais, obsédé sexuel. Attention. Plus de vulgarité, c'est promis sur cette antenne. Alors, c'est vrai que devant la multiplication, il faut le dire, des affaires sexuelles en politique, on s'était juré une chose, on ne tombera pas dans l'humour vulgaire. On aimerait vous croire. Voilà, là, qu'est-ce qui se passe ? Hier, sur notre antenne, devant Jean-Pierre Elkabbach, c'est Ségolène Royal qui vient nous parler des bouts rouges. Oh non, mais attendez, non. On l'a dit. On ne veut plus de vulgarité. Des bourreaux. Tiens, une rédaction, regardez Thomas Joubert qui est sur son Twitter. Il y a une réaction immédiate de François Fillon, il est toujours connecté, Thomas Joubert. À propos de cet élu du FN qui mettait des colliers de kleps, Fifi la grosse mèche, donc notre François Fillon, déclare: qui aurait imaginé le général de Gaulle avec un képi et collier antipus en train de faire waf waf derrière Yvonne de Gaulle? Oui, bon. C'est vrai qu'on l'imagine mal. Je le dis maintenant, j'ai l'image. Oh non, c'est horrible. Je vois le général à 4 pattes à colomber les deux équipes. Oui, c'est bon, on va pas l'imaginer non plus. Allez. Tatoue-moi, oui, le chanteur Renaud s'est fait tatouer le Christ dans le dos, c'est une exclue. Il n'est pas rancunier, notre Renaud national, parce que je rappelle que le Christ, lui, s'était fait tatouer Johnny Hallyday sur l'épaule. Pourquoi vous riez, Thomas? Écoutez, attendez, non, me regardez pas comme ça, ne me mettez pas en doute, je suis historien tout de même. C'est vrai. Secret d'histoire, c'est du poulet peut-être? Allez, vous vexez Thomas, pas, Laurent, c'est bon défendez-moi Stéphane. tout de même. Allez, c'est bon. À bientôt. À bientôt, je vous aime. Nicolas Sarkozy retourne donc devant les juges. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur Sarkozy. Oui, bonjour. Alors, écoutez, c'est la rentrée. Oui, voilà, les élèves retrouvent leur maître. Ils retrouvent leur maître, les élèves. Moi aussi, d'ailleurs, je retrouve Maître Herzog, Maître Molinier, Maître Bignot, puis faut pas oublier Maître Delcourt, et puis surtout, j'oublie pas bien sûr mes avocats et ceux des partis adverses. Et puis bien sûr les juges, Titi, je pense à Gugus aussi. Titi et Gugus. Oui, Titi et Gugus. Oh, pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, Thierry et Gustave, pardon. Oui, Thierry et Gustave. Oui, non, mais on se connaît bien à force. Voilà, c'est pour ça que. Voilà. Non, mais on n'a pas pu se voir pendant les vacances. Mais j'espère franchement que s'il m'écoute, que ta fille Gugus va mieux. Elle avait eu les oreillons avant en juin. Et puis, vous savez, Titi, Titi, c'est Titi. Je l'ai vu avec Nono et Moumous. Au palais de justice, c'était, je sais plus, c'était il y a 2-3 mois, il nous avait fait un French cancan du diable avec sa robe, le chapeau de travers était du beau sur le bureau. Et quel déconneur celui-là, il était là, Monsieur Sarkozy, salut Titi. Ça ne vous inquiète pas plus que ça, cette requête de mise en examen? Non, mais écoutez, pourquoi? C'est la routine, vous savez, Julie, vous êtes habitué à l'actualité.
Non, ça n'aboutira à rien. Bruno Retailleau le disait d'ailleurs. Je ferai appel devant 25 cours différentes. Puis à la fin, on laissera tomber comme d'habitude. D'ailleurs, vous savez, je vous le dis, ne le répétez pas. Non. En vrai, c'est moi qui ai demandé à Titi et à Gugus d'annoncer ma mise en examen. Juste pour donner... C'est un peu retors, je vous l'accorde, M. Soto. C'est juste pour donner de faux espoirs à Juppé. Il doit être en train de danser la gigue dans son bureau avec un peu de bol, il va se péter le col du fémur. Oh, mais arrêtez. Mais il n'y a pas d'arrêté, c'est une campagne, Mme Julie, tous les coups sont permis. C'est la campagne. Ça. Merci, Monsieur Sarkozy. Angela Merkel nous rejoint maintenant. Bonjour, Angela. Dites-moi, c'est une défaite sévère dans votre land par l'extrême droite, hein? Kinder Soto. Oui. J'ai pris une rouste électorale. Oui. C'est la honte. 19%. Avant, tu te souviens, Kinder? Oui. J'étais élu avec des scores de dictateur africain. Et maintenant, je perds avec des scores à la François Hollande. Bon, écoutez, c'est vrai, vous avez un petit peu la même trajectoire que lui. On sourit, mais bon, un peu la même trajectoire. Hein. Que François, que Patapouf. Oui. Mais j'aimerais. Mais non, même pas. J'ai une trajectoire bien pire que la sienne. Ah bon? Mais lui, Patapouf, il est très bas, mais il a au moins profité de son passage au pouvoir pour choper Julie Gaillet. Mais moi, vous croyez que je me suis fait Brad Pitt? Non, non. Nicht Sexualité. En tout cas, cette défaite est importante. Et surtout, c'est votre région, hein, c'est votre land. Comment s'appelle-t-elle déjà, cette région? Comment elle s'appelle, ma région? Tu as peur des abonnés, oui, Julie. Oui. C'est Mecklenburg-Poméranie occidentale. C'est l'extrême nord. C'est sur la mer Baltique, à la frontière de la Pologne. Ça fait envie, hein? Rien que le nom, ça sonne exotique. Mecklenburg-Poméranie occidentale, ça fleure bon les vacances. On n'a pas dit ça. La crème solaire et les mojitos. Région de merde. Mais là, c'est l'extrême droite qui vous a battu. C'est un problème quand même. Hein. Ja, vous l'avez dit. Das ist très inquiétant. Mais je vous rappelle que si les nazis reviennent, c'est plus un problème pour vous que pour nous. Oui, bah écoutez... Humour borderline. Oui, comme vous dites, oui. Vous préférez que je parle de cul? Non, je vous rassure, je ne collaborerai pas avec eux. Je ne me laisserai pas, M. Soto. Oui. Laissez pousser la moustache. Non, M. Cabol, je la rase déjà tous les matins depuis l'âge de 14 ans. Humour de Stuttgart. Pardon, ça fait du bien. Après 19% de rire un peu. Sérieusement, il faut se méfier de l'extrême droite allemande. Vous savez, ce ne sont pas des rigolos. Hein. C'est la maison mère du nazisme. C'est là que ça a été inventé. C'est le siège social du racisme. C'est pas comme chez vous. Non. Un néo-nazi allemand, ça ressemble pas à Florian Philippot. Oui, bon, on a compris. Allez. C'est pas de l'extrême droite de Tarlouse. Bon, c'est bon. Merci, Angela Merkel. Est-ce que je peux passer un message avant de partir? Bon, allez-y. Johnny Depp, je sais que tu viens de divorcer de ton actrice blonde et bisexuelle. Je suis disponible, Johnny. Moi aussi, je veux Peugeot de la star avant de partir. Oui, écoutez, c'est pas gagné. Hein. Merci, Angela Merkel. Merci beaucoup. Ça fait des bien. Bon, allez, on en vient au procès Cahuzac qui a débuté hier. Jérôme Cahuzac, bonjour. Bonjour. Alors, hier au tribunal, vous avez juré de dire toute la vérité. Madame Leclerc, je l'ai dit au président du tribunal. Je l'ai dit, j'ai levé la main droite, fermé la paupière gauche et j'ai dit que je jurais de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous avez fermé la paupière gauche? Oui, tout à fait. Depuis mon 3e lifting, quand je lève la main droite, j'ai la paupière gauche qui se ferme. Tiens, Madame Polony. Oui. Je ne sais pas, pardonnez-moi de mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je ne sais pas qui vous a implanté vos cheveux. Mais je pense qu'il y a mieux à faire. Je peux vous faire un petit quelque chose au black pour 5 000, on
par leur antenne. si vous voulez. Il faut faire quelque chose pour vous, Natacha. hein. Votre ex-épouse, Patricia Cahuzac, est également prévenue. On l'accuse de fraude et de blanchiment à hauteur de 2,3 millions. 2,3 millions. Mm. C'est beaucoup d'argent. Ma Patricia, ma Patoche, quand j'ai entendu les chefs d'accusation, j'ai failli retomber amoureux. Vous savez, une femme comme ça, qui est aussi forte en tarte aux pommes qu'en fraude fiscale, je crois que je n'en retrouverai jamais. Et puis on a appris hier que votre ex-épouse, qu'avec elle, vous avez réglé votre redressement fiscal de 2,3 millions. Oui, car je le dis, je le redis haut et fort, ici devant votre antenne, avec beaucoup de conviction. Je suis honnête. Et d'ailleurs, je le dis aux juges. On critique les paradis fiscaux, on critique les gens qui planquent, disons, le mot trivial du fric. Mais il n'empêche qu'on est bien content de découvrir que j'ai encore planqué un petit peu quelque part. hein. Sinon, comment je les aurais remboursés ces 2 millions d'euros? Ah, c'est pas idiot, ça, oui. La cellule anti-blanchiment de Bercy affirme qu'il y aurait eu environ 210 000 euros déposés sur le compte de votre mère. 210 000 euros. Oui. Écoutez, maintenant que vous me le dites, oui, ça me revient. C'est ma mère qui a tout manifesté. Oui, c'est ça. Depuis oui, le bien début. sûr. Oui, oui, Donc oui. je le dis, mettez-la en tôle, c'est elle la responsable. Oh, écoutez, c'est pas très élégant d'accuser votre mère. Elle va avoir des ennuis. Hein. Vous avez raison, mais bon, si je fais tout ça, vous savez, Michel Rocard, vous n'avez qu'à lui demander si vous ne faites pas confiance. Si vous voulez, on peut l'appeler ensemble, Oh, Michel écoutez, je Rocard. crois qu'on va vous laisser là. Hein. Merci, Jérôme Cahuzac. Un mot de sport maintenant avec l'exploit de Lucas Pouille, 22 ans, qui se hisse en quart de finale de l'US Open. Il a battu Nadal en 5-7. Bonjour Nelson Montfort. Ouais, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Tout à fait extraordinaire exploit du jeune Lucas Pouille, dont le tennis n'a jamais été aussi efficace. Et c'est quoi le secret de sa réussite alors à ce jeune Lucas? Il est puceau. Bon, ma ça chère va pas, Julie. Nelson. Pourquoi vous dites ça, moi? Oui, mais c'est pourtant la vérité. Il ne sort pas, il ne dort pas, surtout avec Chaim, ni Tal, ni Loane, ni Morane, ni avec Lynn Renault. Lynn Renault. Bah, Monsieur Macron, non, s'il vous plaît. Calmez-vous, monsieur Macron. Il est là, le secret de Lucas Pouille. Éloignez les chanteuses et il va aller en finale, le gamin. Moi, j'aurais quand même qu'on retrouve Nicolas Barré parce qu'il était très remonté ce matin oui. contre le gouvernement qui joue sur l'impôt sur le revenu. Pourquoi vous étiez tellement remonté, Nicolas? Mais en fait, c'est limpide. Le gouvernement s'acharne sur les tranches supérieures. Oui. La moitié de la population ne paye rien quand 10% payent les 3/4. Ouais. Or, les filles que je drague font partie des CSP les plus assommés par l'impôt. Mm. Ces filles connaissent une baisse d'impôt, de leur pouvoir d'achat. Elles n'ont plus donc du coup d'argent pour sortir, pour s'acheter une petite robe, pour se mettre en valeur, pour acheter une trousse de maquillage. Du coup, quand je les invite, elles se sentent pas à la hauteur et elles me mettent un râteau. Vous êtes sûr, Nicolas, que c'est à cause de l'impôt que vous prenez des râteaux? Non, mais ça m'arrange de le croire. Ah ouais. Bon, je vous laisse. Je vais chez Monsieur Bricolage. Oh non, Ah non, pas vous. Ah non, 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 Nicolas allez, Barré et Nicolas Canteau qu'on retrouve demain en direct à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1. Demain, Nicolas.